Comme le disait Faidherbe, les nègres ont un système nerveux très peu développé. De l'armée coloniale à l'armée néocoloniale. Nous sommes de 1830 à 1990. Bonjour à tous, bienvenue chez les fétiches de guerre. Que la paix soit avec vous, mais pas tout de suite, car nous sommes en guerre. Alors, nous sommes en guerre contre notre ignorance, rassurez-vous. Contre notre ignorance d'abord. La suite viendra. Ce document là-haut, vous l'avez sur le groupe Telegram Les Fétiches de Guerre. Et pour accéder au groupe Telegram Les Fétiches de Guerre, eh bien vous avez le lien Telegram sur ce profil TikTok. Ou sur la chaîne YouTube des Fétiches de Guerre. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de cette manière qu'a toujours eu la France et l'Europe en général de nous mépriser, de nous utiliser contre nous-mêmes. Bien. Je vais donc démarrer la lecture. Racisme et discrimination, nous sommes en 1914. L'utilisation des tirailleurs a constamment été marquée par le racisme et la discrimination. Quoi qu'en disent certains historiens, leur utilisation comme troupe d'assaut pendant la Première Guerre mondiale était justifiée, écoutez bien, était justifiée par leur prétendue incapacité à ressentir la peur par anticipation. En gros, nos anciens étaient incapables de ressentir la peur par anticipation. En gros, ils étaient tellement cons qu'en fait, ils étaient incapables de ressentir la peur. Ils étaient juste capables de vivre la douleur. Mais savoir que là, il y a un danger, non. Pour les Blancs, nos anciens n'avaient pas de cerveau. Mais écoutez la suite. Leur utilisation comme troupe d'assaut pendant la Première Guerre mondiale était justifiée par leur prétendue incapacité à ressentir la peur par anticipation. On parle de troupes d'assaut ici, c'est une façon polie de dire on les envoyait en première ligne. Voilà. Ils étaient vraiment la chair à canon. Voilà. Donc leur incapacité à ressentir la peur par anticipation du fait, comme l'écrivait déjà Faidherbe, d'un système nerveux très peu développé. Faidherbe, il y a les avenues Faidherbe, il y a les lycées Faidherbe, il y a les places Faidherbe à Paris, les places, les avenues, les lycées, les collèges, les universités d'un homme qui disait que le nègre a un système nerveux très peu développé. Leur instruction est extrêmement sommaire, fondée uniquement sur l'exemple. Tu fais comme ça. C'est dans le texte. Tu fais comme ça. Et conduite en utilisant le français tirailleur. Vous avez des exemples de français tirailleurs sur cette chaîne. Faut aller voir les autres vidéos. On appelait ça le français tirailleur, exemple de français tirailleur, pour leur faire dire ces trois tirailleurs sont bons. On leur enseignait ça, tirailleur 3, y a bon. Voilà, ça c'est le français tirailleur. Voilà. Ou, comme disaient les Français, le français petit nègre. Voilà. Y a bon, banania. C'est dans le texte, je suis en train de lire. Toujours en vigueur en 1939. En 1939, on enseignait une langue française dégradée aux Noirs. Vous comprenez maintenant pourquoi dans nos villages, nos anciens parlaient un français bizarre. Bien. Leur carrière est limitée au grade de capitaine et souvent bloquée avant. À grade équivalent, c'est bien sûr l'officier blanc, français, qui conserve le commandement. La discrimination et le paternalisme jouent à tous les niveaux de la vie quotidienne, comme ont pu en témoigner ultérieurement certaines personnalités telles que Ben Bella. Oui, parce qu'il y avait aussi les chameaux du Nord. Alors, pendant la guerre de 1914, les tirailleurs n'ont pas de permission, à la différence des soldats français. Les tirailleurs noirs ne peuvent retourner au pays d'où certaines sont parties depuis 7 ans.
vous explique. On vient chez nous, on vole nos enfants, nos jeunes hommes, et on les emmène en France pour qu'ils participent à une guerre en première ligne comme chair à canon. Une guerre qui n'est pas la leur, ils n'ont rien demandé les mecs. Mais ils sont là, voilà. On leur enseigne un français dégradé, c'est normal. Ils ont un système nerveux qui est très peu limité, qui est très peu développé. Donc, ils peuvent pas anticiper la peur, ils sont trop bêtes pour ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font sa première ligne. Ensuite, on va leur enseigner un français de merde. On va les mépriser. Ils n'auront pas de permission. En gros, jamais de repos. Et certains seront là-bas 7 années durant. Voilà. Les noms des tirailleurs tombés au champ d'honneur ne sont pas conservés, contrairement à ceux des soldats français. En gros, qu'est-ce qu'on est en train de vous expliquer là? Un noir qui est tombé, qui a été tué pendant la guerre, bon, on l'enterre. On ne met pas de nom sur son tombeau, c'est un nègre. Par contre, le blanc français, qui lui est tombé, est mort, eh bien là, on va écrire ici J. Charles-Henri Dupré, soldat mort pour la France. Par contre, quand c'est le noir, 0. Voilà. Donc, les noms des tirailleurs tombés au champ d'honneur ne sont pas conservés. Contrairement à ceux des soldats français. Il est donc fort possible que le soldat inconnu, sur le tombeau duquel se recueille annuellement le président de la République française, soit un tirailleur sénégalais. Oui, devant l'Arc de Triomphe, là, les crogneux, chaque année, ils allument la flamme du soldat inconnu. C'est forcément un tirailleur. Comme il y avait plus de Noirs que d'Arabes. Alors expliquez-moi, c'est le pays des droits de l'homme, naturellement. Voilà. Je pense qu'on va en arrêter là. Alors, faut demander ce document sur le groupe Telegram des fétiches de guerre. Il faut le lire, ce truc. On a des frères qui sont tombés en dépression, qui sont mis en arrêt de travail. Je vous ai lu un tout petit extrait, je n'ai pas voulu être trop violent. De toute façon, on est déjà tellement cons, nous les Noirs, c'est un truc. On comprend rien, on connaît rien. On singe les Blancs, on est leur clone. La démocratie, le multipartisme. Je pense qu'on est des cons. Qui va peut-être commencer à combattre cette bêtise qui est en nous. Donc, sans les lumières du passé, le présent est un mensonge. À très bientôt chez les fétiches de guerre.